Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va, depuis mon opération ça va très bien. Je suis très satisfaite du résultat, mes seins ont dégonflé parce qu'ils étaient assez gonflés et je suis super contente. Je fais la taille en principe que je voulais faire, en sachant que ça peut encore bouger donc... que du positif, moi plus c'est possible plus je suis contente, enfin bref. Voilà pour les nouvelles. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle, j'ai fait une réduction mammaire il y a pas longtemps, donc en fait on m'a enlevé des seins, j'en ai pas rajouté, on m'en a enlevé, voilà. Bref, donc pour vous expliquer un petit peu pour cette vidéo, j'avais filmé déjà le début de cette vidéo là avant, mais il me plaisait pas, donc j'ai décidé de refilmer l'introduction et de garder quelques images que j'avais déjà filmées. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ma valise. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je suis pas partie en voyage, puisque avec le Covid et tout, j'avais un voyage qui avait été annulé, enfin bref, voilà. Et là, je pars à Trinité et Tobago. J'avais très envie de faire un voyage anglophone et au départ, j'avais pensé à l'Angleterre, mais ma vie que c'est cher. Donc, je me suis repliée sur quelque chose. Bon, alors c'est un peu cher le prix du billet d'avion parce que c'est loin, mais arrivé sur place, je connais des personnes là-bas, j'ai une amie, ça va être la troisième fois que je vais là-bas, donc du coup, je suis invitée, enfin, je paye pas de logement quoi. Et en plus, je passe du temps avec des proches, donc c'est encore mieux. Je pars 3 semaines et aujourd'hui on va faire ma valise et je vais vlogger un max là-bas, je vous promets. Je vais même essayer de vlogger mon départ, même si je déteste faire ça parce que t'as des bagages et c'est chiant et fatigant le voyage, mais voilà. Oh pardon. Donc pour ceux qui se demandent, Trinidad et Tobago, moi je dis Trinidad et Tobago, en français c'est Trinité et Tobago, mais moi je dis Trinidad et Tobago. C'est une île dans la Caraïbe, donc pas très loin de la Martinique, et quand même pas mal loin d'ici. Donc je me suis dit que ce serait sympa de filmer un petit peu le début, la préparation du voyage avec vous. Donc aujourd'hui on va faire ma valise. Comme j'ai voyagé quand même pas mal de fois dans ma vie, je me suis dit que j'en profiterai pour vous glisser des petits conseils ou des petits avis personnels plutôt, qui pourront peut-être vous aider si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà, je pense que là je vais vous laisser un petit peu avec quelques images que j'avais filmées la dernière fois quand j'ai fait la valise. Donc je vous montre un peu comment je trie mes vêtements et tout. Ah oui, et chose que je vous ai valide aussi, la vidéo est sponsorisée par Oceans Apart. Au fait il y a Oceans Apart aussi qui m'a envoyé des vêtements pour mon voyage. Donc du coup vous aurez un code promo que je vais vous révéler au fur et à mesure de la vidéo, mais toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et d'ailleurs actuellement je porte un de leurs ensembles. J'adore, c'est trop beau. Le legging il est comme ça, avec un top cache-cœur et une petite brassière tout doudou. J'adore. Continuez à regarder la vidéo si vous voulez avoir le code promo. Bon alors cette valise, elle va pas se faire toute seule hein. Le jour est en train de tomber, donc la lumière de cette vidéo va être de moins en moins naturelle. Mais je sais pas trop dans quelle team vous êtes quand vous partez en voyage, mais moi je suis de la team je remplis toujours trop de ma valise, donc je prends toujours trop de choses, donc du coup je galère toujours à ramener des choses et surtout j'ai mal au bras quand je voyage puisque c'est lourd. Donc cette fois-ci, étant donné que je pars 3 semaines, que je me suis fait opérer récemment, donc je n'ai pas envie de porter des trucs trop lourds, que j'ai envie de ramener des choses de là-bas, j'ai décidé de faire des tenues, de voir un peu quelle pièce je pourrais mettre avec quelle pièce, etc. Histoire de ne rien prendre d'inutile et de ne rien prendre qui n'ira avec rien en fait, que je pourrais pas porter quoi. Du coup c'est un petit peu ce qui s'affiche à l'écran actuellement. Et dans tout ça, je voyage, du coup j'ai pris 7 shorts, j'ai pris que des shorts. J'ai dû prendre genre un jean et un pantalon histoire d'avoir ça quand même au cas où, mais comme c'est une île il fera chaud donc en principe il n'y aura pas de souci. Et ça m'a permis d'enlever certains vêtements, donc c'est que des vêtements d'été hein, des trucs vraiment légers pour ne pas avoir chaud. Et j'ai aussi pris que les vêtements que je mourrais d'envie de remettre, et tout ce que j'ai pas mis l'été dernier quand j'étais en France, bah je l'ai pas emmené tout simplement parce que je sais que je le mettrai pas. Et voilà, donc j'ai vraiment essayé de penser à tout, étant donné que je me suis fait refaire les seins et que j'ai plus aucun soutien-gorge à ma taille. Au moment où je faisais la valise j'avais genre aucun soutien-gorge. Depuis j'en ai acheté genre peut-être 3. Il fallait aussi que je prenne des maillots de bain parce que oui, que je vais aller à la plage, je vais saigner la plage. Genre ça c'est un maillot de bain, j'adore la couleur, de la marque Acque Apparel. Je bave sur leur maillot de bain depuis tellement longtemps, mais je pouvais pas les acheter parce qu'avant bah je fais du 36 en général, mon corps fait du 36 on va dire, et mes seins faisaient clairement pas du 36. Enfin, moi je fais du S et mes seins c'était du L voire plus, et donc du coup je pouvais pas m'acheter de maillot de bain de cette marque là parce que c'est des maillots de bain une pièce principalement. Depuis que je me suis fait retirer de la poitrine, bah du coup j'ai essayé, c'est un taille S et je rentre dedans, donc je suis trop contente. Genre je rentre dedans, tout mon corps rentre dedans, mes seins rentrent dedans et c'est trop beau. Le dos il est genre comme ça, je sais pas si
Je sais pas si vous voyez mais ça fait un peu comme des bretelles. Je vous jure que c'est trop beau. Et du coup trop hâte de porter ça à la plage avec ce petit short de plage par exemple. Et c'est tout ce que j'avais à dire, on va continuer la valise. Donc depuis ce maillot de bain jaune que vous avez vu, on m'a offert des maillots de bain pour mon anniversaire. Donc j'ai 2 maillots de bain de la même marque, donc Aqua Apparel, que j'ai pris sur Vinted, qui sont genre magnifiques aussi. Mais ça je pense que vous les verrez plus tard sur mon Instagram. Et juste au cas où, je voulais quand même prendre une tenue de sport, même si je peux pas trop faire de sport. Si jamais on va marcher ou faire un truc comme ça, avoir au moins un legging, une petite brassière et tout. Donc au départ j'étais partie pour prendre mon legging noir préféré, qui est mon legging de mon ancienne collab avec Oceans Apart. Mais du coup comme il m'avait envoyé de nouveaux vêtements pour mon voyage, donc j'en ai profité pour les emmener. On dirait pas, mais je vous jure que c'est trié. Du coup je l'ai pas encore porté, je l'ai juste essayé. Enfin si, je l'ai porté, enfin je l'ai essayé. Ouais, il y a encore l'étiquette puisque je l'ai pas encore porté. Je l'ai essayé mais je l'ai pas mis genre pour sortir de chez moi. Pourquoi je précise ça? En plus c'est tellement inutile. Vraiment je me comprends pas. Des fois on dirait que j'ai pas de cerveau. Du coup il est comme ça et en fait il y a des trous. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a des trous au niveau des jambes en fait. Je vous rassure il y en a pas dans le haut du legging. Et la couleur elle est juste trop belle. Vraiment. Et ils m'ont envoyé aussi le haut qui va avec. Il est genre comme ça avec des trous un peu devant au niveau, enfin en dessous là dans le bas. Et derrière pareil il y a plein de trous genre. Je vous jure que ça rend trop bien porté, c'est trop beau. Du coup je vais emmener ces 2 pièces là avec moi. Et j'hésite, j'ai envie de prendre cette brassière là qu'ils m'ont envoyée. Genre la couleur elle est magnifique. Et le truc c'est juste en fait je sais pas si ça va avec le legging. Genre est-ce que les couleurs sont à la fois trop proches et trop similaires? Je dis n'importe quoi. Est-ce que vous trouvez pas que les couleurs sont à la fois trop proches et trop éloignées, genre rouge et violet un peu comme ça? Mais je sais pas, je me dis que ça se tente, non? Du coup j'ai pris le legging en taille S, le haut en taille S, mais j'aurais dû le prendre en taille XS. Et maintenant je fais du 85B et je fais 1m56, environ 57 kg. Les filles qui veulent commander, les filles ou d'ailleurs les garçons qui veulent commander pour leurs filles, pour leurs copines, pour leurs filles aussi d'ailleurs. Ah je suis fatiguée. Du coup si vous aussi vous voulez commander, vous avez une tenue offerte des 79 € d'achat sur le site de Oceans Apart. La tenue offerte c'est parmi une sélection d'articles, mais cette tenue là, par exemple la violette, le haut et le bas, peut vous être offerte, elle fait partie de la section d'articles. Du coup c'est trop cool. Et tout ça avec le code Léane en vacances. Tout collé. Et on n'oublie pas le S à vacances s'il vous plaît. Et inutile de mettre un accent aigu sur Léane. Donc voilà, on peut en revenir à nos moutons. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de vous acheter une tenue Oceans Apart, vous avez mon code promo Léane en vacances qui est valable jusqu'à fin avril, jusqu'à ce que je revienne de vacances en fait, qui s'affiche juste en bas de l'écran, sera aussi dans la description avec les liens Oceans Apart et les liens des tenues que je vous aurai montré durant cette vidéo. Et j'en ai encore d'autres que je vous ai pas montré mais que vous verrez pendant mon voyage. Du coup je vous laisse aller voir ça et on peut continuer avec la suite de la vidéo, c'est-à-dire remplir la valise. Donc moi pour remplir ma valise, clairement j'ai pas de technique précise. Enfin en général j'essaye de prendre le moins de place, ce qui est assez logique. Mais là comme c'est que des toutes petites affaires parce que je fais du XS ou du S et que c'est déjà des petits hauts crop top, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Du coup je les ai tout simplement mis les uns sur les autres comme ça. Et puis voilà hein, mais ça a pris un petit peu plus de place que prévu en tout cas. Ça va pas, il y a un souci là, je comprends pas. Pourtant j'avais pas autant de choses que ça. Pourquoi c'est plein? Je comprends pas. Je vous ai dit c'est ça mon problème. J'avais déjà présélectionné certains trucs que j'avais genre mis dans la valise et tout en me disant voilà ça je suis sûre que je l'emmène et tout. Et ça prenait pas autant de place que ça et j'ai pratiquement rien rajouté, genre vraiment. J'ai juste rajouté les trucs Oceans Apart. Ah oui je me suis changée d'ailleurs hein, parce que du coup comme j'ai mis mes vêtements que je portais ici, je vais pas... Enfin vous voyez quoi. Bon je pense que je verrai ça après. Je vais mettre mon maillot de bain. Mais non mais ça va pas être possible là, si je fais ça je pourrais rien ramener. Mais je comprends pas. Je vous jure que c'était pas aussi plein, je comprends pas. En soi ça ferme nickel hein. J'ai encore de la place sur les côtés pour mettre des sous-vêtements, même si j'en ai pas parce qu'en soi j'ai plus de soutien-gorge à ma taille, donc j'aurai que des culottes à prendre. Non c'est pas du tout bourré, il y a encore de la place. Il faut aussi que je vois qu'est-ce que je vais mettre pour partir. Mais ça j'ai déjà une idée. Je sais pas si je vous montre maintenant ou si genre vous attendez mon départ. Ok, je vous montre pas encore, ça sera dans la vidéo vlog de mon départ je pense, en espérant que je vais la faire. Mes petits indices, c'est confortable, c'est vert et c'est Oceans Apart. Encore une fois, parce que de base quand on s'était contacté, moi j'étais en mode moi il me faut une tenue confortable pour
voyager et ils m'ont envoyé plus qu'une tenue confortable pour voyager, mais de base c'était ça le deal. Donc c'est vert, c'est confortable, c'est Oceans Apart. Maintenant on va passer à mon sac de voyage, je laisse cette partie là pour plus tard. Donc pour mon sac j'ai choisi de faire un truc, j'espère que je vais m'y tenir les gars parce que franchement à chaque fois je galère. C'est tout con en fait, je veux pas prendre de sac à dos, je veux pas prendre plusieurs sacs, je veux pas prendre un sac ultra rempli, ultra lourd parce que à chaque fois, ne serait-ce que pour prendre je sais pas mon billet d'avion dans mon sac, il y a plein de trucs et c'est trop chiant. Du coup je veux juste prendre ma pochette d'ordinateur que j'adore d'ailleurs. J'ai juste accroché une petite pochette plus égale plus de la collection de Lena Situation avec Jennifer pour mettre mes AirPods qui seront accessibles assez facilement. Trop mignon. Et sinon voilà, genre je veux que tout tienne dans cette pochette d'ordinateur. Il faut savoir que c'est une pochette d'ordinateur qui est très très bien faite. Je l'ai achetée, enfin on me l'a offerte à Noël, mais je l'avais choisie à la boutique Parfois. C'est écrit là, hein, Parfois. Et genre j'adore le tissu, je le trouve vraiment trop beau. Et c'est une pochette qui est genre super pratique parce que en fait t'as un compartiment de ce côté là pour mettre un ordinateur, une tablette, mais t'en as également un en face qui est un peu plus rembourré pour du coup moi je pense plus mettre mon ordinateur ici pour mettre aussi un ordinateur ou une tablette quoi. Donc tu as déjà deux côtés, mais malgré ça entre les deux t'as grave de la place. Et ce qui est genre vraiment trop pratique, c'est on peut dézipper entièrement la pochette. Il y a des petits boutons ici qui tiennent et si tu les enlèves de chaque côté, faut les enlever, c'est plus intéressant, tu peux ouvrir totalement ta pochette en fait. Du coup c'est genre trop pratique. Trop pratique. Mais sinon voilà à peu près l'écart qu'il peut y avoir entre si vous mettez un ordinateur ou une tablette de chaque côté, vous avez encore tout ça d'espace entre les deux, enfin sachant que ça prend un peu plus de place que ça quoi. Voilà donc vraiment elle est trop bien. Plus j'ai une poche devant et derrière j'ai une poche qui s'ouvre dans le bas, comme ça je peux vous savez ma valise, la poignée de la valise pour la faire rouler, enfin bref le truc qui se déplie quoi. C'est fou ça hein. Je peux rentrer dedans comme ça, genre j'ai pas à tenir ma pochette, enfin elle est posée sur ma valise. Donc voilà, trop bien. Et moi mon goal c'est d'avoir que cette pochette pour voyager. Je veux rien d'autre, je veux voyager léger. Genre une fois que j'aurai mis ma valise en soute, j'aurai plus que cette pochette là avec moi. Et c'est tout, rien d'autre. Ok, donc j'ai fait une liste sur mon téléphone pour être sûre de tout prendre. Donc j'ai fait une liste pour mon bagage, ma valise, et j'ai fait une liste pour mon sac, ma pochette d'ordinateur. Parce qu'on veut pas de sac, on veut pas de sac Léal. Ok, donc déjà, première chose que je fais, je mets mes AirPods dans leur petite pochette. Voilà, ensuite on va faire dans l'ordre de la liste chewing gum. Pourquoi j'ai mis ça en premier je sais pas. Des chewing gum pour l'avion, pour la laine, pour les oreilles, pour tout ce que vous voulez. Ensuite mon passeport, donc ça pour le coup je vais le mettre dans la pochette devant parce que quand je serai à l'aéroport ça m'évitera d'ouvrir la grosse partie et j'aurai juste à ouvrir la petite pochette devant. Voilà, donc moi je mets tous mes papiers dans cette petite pochette et je fais un code couleur, donc comme ça j'ai juste attrapé le post-it bleu, je sais que c'est mon billet d'avion, le post-it rose je sais que c'est mon billet de train et il faudra encore que j'ajoute mes résultats de test PCR ainsi que les papiers de douane une fois que je les aurai remplis parce que pour passer la douane au Panama et à Trinidad et Tobago, vu que j'ai une escale au Panama, voilà, je sais pas si je dois passer la douane vraiment ou pas, mais on sait jamais. Mais de toute façon pour rentrer à Trinidad j'ai besoin des papiers de douane, donc je mettrai ça là-dedans. Ensuite ma carte bancaire et ma pièce d'identité. Pareil, je mets ça devant. Tous les trucs qu'il faut, en fait tous les trucs que je dois avoir à portée de main, je les mets devant. Donc je le mets ici. Regardez, genre ça fit parfaitement. Hop. Ensuite pour tout ce qui est chargeur, batterie portative etc, j'ai pris cette petite pochette sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait c'est tout simplement une pochette pour ranger ces trucs électroniques. Donc là il n'y a rien à part ma batterie portative et un stylo. Mais du coup je mettrai aussi mon chargeur de téléphone, certains câbles, enfin voilà. Je le fais pas tout de suite puisque du coup j'ai pas encore mis mes appareils à charger, mais je vous filmerai une prise de vue de plus près. Et du coup elle est super cette petite pochette parce que c'est assez compact, tout est réuni en un, enfin c'est pratique, elle rentre parfaitement bien dans le sac. À côté des chewing gums, mon appareil photo jetable, j'aurais adoré le mettre dans ma valise mais apparemment j'ai déjà quelques photos dedans et il vaut mieux pas le faire passer certains rayons X, c'est mieux de le prendre dans son bagage cabine puisque les rayons qui passent sur les sacs cabines sont moins forts apparemment. Du baume à lèvres et des Doliprane. Mes lunettes de vue, j'ai pris cette pochette là mais si vraiment elle est assez grosse, donc si elle est trop grosse je prendrai une pochette de lunettes plus fine. Ensuite je mettrai également des masques supplémentaires, mais du coup voilà.
tout rentre. Et voilà, franchement elle est pas trop gonflée. Je sais que souvent on rajoute des choses à la dernière minute, mais on va essayer de pas le faire. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de la valise, donc la partie où tu mets ta trousse de toilette, tes chaussures, tout ça. On descend d'un étage et on saute une journée. Nous voici d'ailleurs 1 ou 2 jours après sur mon parterre pour faire la partie chiante de la valise. Je sais pas si pour vous c'est la partie chiante ou s'il y a vraiment des gens qui préfèrent faire cette partie là de la valise, mais c'est la partie où il n'y a pas les vêtements. J'ai regardé la liste encore une fois que j'avais fait sur mon téléphone et j'ai mis un petit peu tout en vrac et puis bah du coup on va faire ça. Les gars, je crois que je vais avoir un problème, genre tout va pas rentrer, ça va pas être possible. A priori la salle de bain est libre, donc on va y aller. Ok, donc on est sur un angle de vue très particulier, mais j'avais la flemme de dérégler le trépied pour le re-régler quand je retournerai à la valise tout à l'heure, donc on va rester là-dessus. Alors, trousse de toilette d'abord. Donc moi j'ai une très vieille trousse de toilette qui vient de chez Primark, que j'avais acheté quand j'étais allée en Angleterre quand j'étais petite. Elle est un peu vieille, donc un peu dégueulasse, mais je sais pas, je l'aimais bien, je pouvais la tenir à la main, je trouvais ça mignon. Donc il y a déjà des trucs dedans parce qu'en fait il y a des trucs que je ne retire jamais parce que je les prends toujours en voyage avec moi. Je vais prendre mon téléphone pour la liste de ce que je dois mettre dans ma trousse de toilette parce que sinon je vais oublier des trucs. Mon maquillage, mais je vais pas prendre tout mon maquillage parce que je suis quelqu'un qui ne se maquille pas comme vous pouvez le voir. Ou alors très rarement pour des occasions avec des gros guillemets. Mais je prends des trucs que je mets quand je me maquille. Donc mon gloss de chez Sephora, un rouge à lèvres rouge mat, beauty blender on sait jamais avec un correcteur, de l'highlighter, ce fard à paupières de doré à paillettes on va dire de chez Yves Rocher, un crayon noir, mon blush et pour finir du mascara qui date de il y a trop longtemps, il faut vraiment que je m'achète un autre mascara, mon pinceau, il faut vraiment que je fasse le tri là-dedans, genre je redécouvre des trucs, bref, je vais prendre mon eyeliner, puis on va s'arrêter là, hein. Il y a moyen que je le mette plus tard dans une petite pochette parce que là ça fait un peu bracadaboum genre mais je sais pas, ça prend moins de place comme ça. Ensuite je prends cette crème déodorante, c'est un bonheur, en fait c'est une crème que vous appliquez sur vos aisselles, c'est fait à base de produits naturels, genre 100% naturel et en gros vous le mettez et ça capture les odeurs, genre vraiment vous sentez pas, vos vêtements ne sentent pas, c'est incroyable. Genre moi je transpire très peu, genre j'ai jamais été vraiment mouillée de transpiration et tout dans ma vie, mais par contre genre j'ai quand même les odeurs de transpiration et avec ça plus, genre vraiment c'est incroyable et surtout c'est naturel donc c'est trop bien. On m'avait demandé déjà où est-ce que j'avais acheté ça, ça vient d'une petite boutique locale de chez moi, ça s'appelle Maquibel. J'ai un site internet donc je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense, mais malheureusement c'est pas une grande chaîne de distribution donc je sais pas s'ils font des envois, si on peut commander, donc je sais pas si vous pourrez vous le procurer, mais je vous mets quand même le lien en tout cas. Donc personnellement au niveau des shampoings après shampoing, je viens d'en faire tomber un par terre, j'utilise la gamme des secrets de Loli, donc c'est ceux-là. Voilà, je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi personnellement je kiffe et c'est aussi des produits le plus naturel possible. Mais moi pour moi le plus important c'est le Curl Nectar, du coup c'est la crème pour cheveux en fait que je vais mettre presque tous les jours, enfin je mets pas des produits dans mes cheveux tous les jours mais que je vais mettre plus souvent que le shampoing et l'après-shampoing quoi. Donc les bouteilles sont un peu grandes, du coup ce que je fais c'est que j'ai des espèces de petites bouteilles de voyage comme ça que j'avais acheté je crois chez Jiffy. Voilà, il y a 3 tailles différentes, c'est un peu petit je trouve. Du coup je pense que le Curl Nectar je vais prendre la bouteille entière et pour ce qui est du shampoing et de l'après-shampoing ça je vais mettre dans les autres bouteilles quoi. Voilà, en plus c'est cool parce que il y a un effet ventouse, bon là ça glisse un peu parce que la bouteille est très lourde, mais quand vous voyagez dans des hôtels... Bon ok, oubliez l'effet ventouse. Bon alors je l'ai vidé totalement l'après-shampoing dedans et ça m'a fait environ les 3/4 de la bouteille environ, ouais. J'hésite à prendre un déodorant en spray aussi, on n'est jamais trop sûr. La meuf elle Ce qui est bien avec cette trousse de toilette là c'est qu'elle a beau être remplie à ras-bord, il y a toujours un peu de place dans le haut, du coup c'est super facile pour la refermer. Éventuellement il faudrait que je prenne une brosse pour cheveux aussi. Et maintenant je pense, j'espère qu'on est bon. Tout ce qui est bijoux etc, moi je les mets dans une autre pochette. Ouh, et les gars, elle fait son poids. Tout ce qui est brosse à dents etc, je vais rajouter ça au dernier moment étant donné que j'utilise encore aujourd'hui quoi. Ah oui aussi, chose que je vous ai pas dit du coup, mais j'ai rien mis pour mes règles dans ma trousse de toilette parce qu'en fait moi j'utilise des culottes de règles. Du coup c'est celles de la marque Evenco et je les aime trop parce qu'en fait elles sont un peu sexy mine de rien, genre je sais pas comment dire, vous verrez pas parce qu'elles sont toutes noires. Mais vous voyez genre ici c'est tout fin, enfin c'est pas des grosses culottes épaisses, enfin si en soi genre le bas est épais forcément, mais quand on est dedans on se sent super
super confortables et je les adore. Je recommande ce système de protection hygiénique parce que bah, tout simplement c'est naturel, c'est simple. Après tu les laves, tu les rinces à la main et ensuite à l'eau froide et ensuite tu les mets à la machine si tu veux, sans assouplissant. Normalement j'ai toujours un code promo avec Evenco, donc là je l'ai pas en tête mais à la limite je vous le mets dans le bas de l'écran ou tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, du coup c'est ce que j'utilise comme protection hygiénique et c'est pour ça que j'ai pas pris ni serviette hygiénique ni rien. J'ai juste pris aussi ma cup menstruelle parce que si jamais je vais à la plage et tout et que comme j'utilise pas du tout de tampon, voilà. Je vous dis, moi c'est naturel au maximum. Bref, donc voilà pour ça. Maintenant je vous dis un petit peu ce que je dois vraiment mettre là-dedans et ensuite je vous ferai une prise de vue avance rapide parce que je vais pas vous dire à chaque fois que je mets un truc qu'est-ce que c'est. Donc je vais éventuellement amener mon lisseur mais c'est pas sûr à 100%. J'ai pris des petits cadeaux pour ma famille là-bas, enfin ma famille d'accueil là-bas. Des livres pour me préparer à mon concours d'entrée pour le master. Mes fiches dictionnaire LSF que je fais moi-même. Ensuite je vais mettre tout ce qui est chaussures etc, lunettes de soleil, mon sac à main parce que vu que je voyage avec ma pochette d'ordinateur que vous voyez juste là, j'aurai pas mon sac à main. J'ai déjà dit les chaussures. Des adaptateurs pour les prises, tout ce qui va être ceinture pour mes shorts etc. Et du coup c'est tout ce que je vais ajouter dans cette partie là de la valise. Ok, donc là je suis trop contente parce que du coup j'ai mis à peu près tout ce que je voulais mettre et tout passe. Il va falloir que je pèse la valise. Donc voilà, et puis sans ça il y a juste mes bijoux à rajouter, donc c'est pas grand chose, c'est genre quelques colliers, quelques boucles d'oreilles. Et je pense que je vais les mettre dans cette petite pochette à bijoux qui est super pratique. Quand tu la déplies, t'as des zips et puis des petits trous pochettes ici quoi. Donc là, je pense que je vais fermer la valise, je vais la peser en sachant que j'ai que 2-3 trucs à rajouter et on sera bon. Tout ce qui est dernier détail, je vous le filmerai dans le vlog là, du jour de mon départ. Ah non, ça va. J'ai eu peur. 17 Yannick. Ça va 17? C'est 22 kilos. C'est 23. Bon bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. À mon avis, avec les 2-3 petits trucs que j'ai déjà rajoutés, que je vais rajouter et tout, la valise elle doit être entre, je dirais 17 et 19 kilos, sachant que du coup je vais enlever des trucs là-bas. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et ma valise avec vous. Je vous ai pas donné trop de tips, mais j'espère que c'était quand même divertissant. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. J'espère pour une prochaine vidéo, je vais essayer de vous vlogger à fond mon voyage. Donc je pense que ce sera une vidéo vlog de voyage qui va sortir la prochaine fois. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Très important de s'abonner. Je vous fais de gros bisous et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.